Rebonjour. Alors, eh bien, aujourd'hui, Jean-Luc Reichmann était dans son jardin. Vu la météo d'aujourd'hui, j'ai l'impression que ça a été tourné hier, hein, mais bon, c'est pas grave. Et puis, alors, comme on peut voir, les cadeaux deviennent de plus en plus cheap, hein, puisque bon, la dernière fois, c'était un bouquet de fleurs par mois jusqu'à la fin de l'année, donc ça fait pas beaucoup de bouquets de fleurs. Et là, c'est une petite semaine de vacances en France. Et le truc est super rigolo, c'est que si vous gagnez la semaine de vacances en France, vous êtes même pas sûr de pouvoir partir parce que là pour l'instant on sait même pas si on va pouvoir partir en vacances pendant les vacances d'été. Sinon donc c'était une rediff avec le petit Popol. Donc sa première question, quel élément est retiré des emballages sous vide pour la conservation des aliments? Donc c'était l'air. Ah, tiens, c'est rigolo parce que vous verrez à la fin parce qu'il y a un problème avec l'air, hein. Ensuite, vous aviez José. Alors José, d'abord, je voudrais encore le remercier puisque c'est José qui l'année dernière m'avait annoncé donc la venue de Paul, et c'est lui qui m'avait donné pas mal d'éléments sur l'étoile mystérieuse, etc., etc. Donc j'espère que tout va bien pour lui. Il avait fait un tour de cartes vraiment très sympa à Jean-Luc Reichmann, surtout qu'à la fin, c'était plus un tour de mentaliste hein, que de... Voilà. Alors sa question, cet hiver, qu'ont mis des cyclistes nantais sur leur vélo pour sensibiliser les automobilistes sur les dépassements. Donc c'était des frites de piscine, hein, donc voilà, c'était pour les distances de dépassement. Après donc vous aviez Magali. Alors pour Magali, à quoi sert le nouvel émoticône appelé Pinchy Hand, soit la main qui pince? Eh bien c'était pour dire qu'il a un tout petit zizi. Après donc vous aviez Margot. Selon le titre de son récent single, quel chanteur est prêt à tout pour 5 minutes avec toi? Donc c'était Amir. Après, pour Popol, que dit la fourmi et la cigale à la fin de la fable de La Fontaine? Donc Danser maintenant. Selon une étude du CNRS, dans quel contexte les Français ont-ils moins de difficultés à comprendre la langue anglaise? Eh bien, c'est quand il y a du bruit. Donc sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Margot en duel, qui est tombé sur une question qui n'était pas évidente. Hein. À qui doit-on la bande originale du film avec Franck Dubosc, All Inclusive? Eh bien, c'était Benjamin Biolay. Donc là, je suis sûr que Popol ne l'aurait pas su. Donc ensuite, Margot, Paul et Magali sont retrouvés en coup fatal. D'abord, c'est Magali qui est passée à l'orange. Après, ça a été... Margot. Après, on a vu les jolies filles du public de l'année dernière. Et puis après, Paul, lui aussi, est passé à l'orange. Et puis, c'est Remargot qui est repassé à l'orange, donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris Magali en duel, qui là a eu une question qui était assez simple, hein, qui était la fonction du marquis de Vauban auprès du roi Louis XIV. Donc il était architecte, et je crois qu'elle a dit qu'il était cuisinier, un truc dans ce style-là, donc c'était pas ça. Donc à la fin, Margot et Popol se sont retrouvés en coup fatal, et puis voilà, donc c'était sympathique. Alors là, c'est une image que vous verrez beaucoup moins, hein, le public dans les émissions de télévision, donc là pour l'instant, ça va être un peu terminé. Entre-temps, eh bien, Paul nous a beaucoup fait rire, donc moi voilà, la différence qu'il y a pour moi entre Paul et Eric, c'est juste, voilà, c'est que Paul, je le trouvais sympathique, il était toujours en danger. C'est-à-dire que même sur des questions de bébé, comme je dis, on savait jamais s'il allait se planter ou pas. Donc, il y avait un naturel, etc. Donc, je n'ai rien contre Eric, mais je trouve qu'Eric me fait plus penser à un joueur de questions pour un champion que pour une émission comme les 12 coups de midi. Mais bon, voilà, donc il est sympathique, hein, comme je dis toujours, il n'est pas méchant et il ne me mord pas. Donc voilà, donc Paul nous a bien fait rire à la fin, donc il a gagné, il a eu droit à son petit bisou. Par rapport au coup de maître, voilà, il a eu un problème d'air, hein, donc voilà, donc c'était pas de l'aérophagie. Donc que signifie en français le titre de la comédie musicale Air? Donc Air c'était cheveux, donc c'était assez simple. Ensuite, selon l'expression, lorsqu'on réprimande quelqu'un, que lui secoue-t-on? Donc c'était les puces. À quelle famille d'instruments appartient l'accordéon? Donc il a dit les cordes pincées, donc c'était assez simple, c'était les vents. Donc voilà, comme je vous ai dit, donc Paul, c'était quelqu'un de très bizarre. Il pouvait vous sortir des dates de folie, et puis de ne pas savoir que l'accordéon c'était un instrument à vent. Donc voilà. Dans quelle discipline s'illustre Renaud Lavinelli? Donc c'était le saut à la perche. Et puis à la fin, quel surnom a-t-on donné à Geneviève de Fontenay? Là aussi c'était assez simple, hein.
C'était la dame au chapeau, il avait dit la dame blanche, donc vraiment c'est pour vous dire que comment dire que Paul c'était quelqu'un de c'était quoi quand je dis c'était il est toujours en vie, hein, mais donc dans le jeu c'était quelqu'un qui était quand même exceptionnel, et puis bon il me faisait rire, et puis bon comme je dis on savait jamais s'il allait partir ou pas, puisque bon même quand il était pris en duel sur des questions faciles, on avait l'impression qu'il aurait très bien pu perdre par rapport à Eric qui lui est beaucoup plus à l'aise, etc. Et comme je dis, et Eric, je le trouve plus comme un champion de questions pour un champion que pour les 12 coups de midi. Mais bon, de toute façon, j'espère qu'il va battre le record du prisonnier. Comme ça, voilà. Ah, dans l'étoile mystérieuse, bon, je vous ai dit, donc c'est Chuck Norris. Et puis bon, bah voilà. Donc à la fin, vous auriez très bien pu gagner une semaine en vacances en France. Vous auriez pu partir peut-être en décembre ou en janvier. Je ne sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir repartir en vacances. Et moi, j'ai l'impression que Jean-Luc Reichmann déprime. Pourquoi il déprime? Parce que déjà, il se rase pas. Bon, on va dire que c'est à peu près normal. Mais bon, déjà que là, pour l'instant, il peut pas enregistrer d'émission, donc il va pouvoir le faire donc la semaine prochaine. Ça va se faire dans des conditions vraiment pas possibles. Jean-Luc Reichmann, je crois que c'est quelqu'un qui est très actif, qui aime beaucoup bouger, qui aime beaucoup avoir des projets. Donc Mattei va pas pouvoir en tourner. Je suis sûr qu'il devait avoir eu des idées de pièces de théâtre, etc. Il va pas pouvoir le faire non plus. Donc le seul truc qu'il pourrait avoir, donc ça c'est une prédiction de Tonton Clo-Clo, hein, c'est que je pense que TF1 pourrait lui donner une émission, en fin de, genre vers 20h, non, avant 20h justement, en Access Prime Time. Je pense que ça lui ferait du bien, donc voilà, donc ça on verra un petit peu plus tard. Et puis sinon, j'ai mon petit tweet là qui fait beaucoup de likes sur Twitter. Je suis toujours dans le rouge, et qui dit rouge dit duel. Allez, je vous souhaite une très très bonne journée, et puis je vous dis à demain, bye bye.